C'est bon pour l'écran? Ouais. Oui, comment Oui. vous aviez fait pour sélectionner juste les pétales, Ok. la séparation? Je clique dessus. C'est ça Ouais, la c'est ça. question? Ben moi, quand je clique dessus, j'ai toute l'image. Oui. Faut séparer. Ah oui, parce qu'évidemment, oui, parce que j'ai séparé l'image, moi. Voilà. Mais comment? Actuellement, quand tu cliques avec les nœuds là, avec cette icône, Ah, c'est avec les nœuds. voilà, Et donc après, non, tu ça vas dans marche. chemin et tu sépares tes formes. Séparer, séparer, séparer. Hein, séparer. Ah oui, séparer. D'accord, ça y est, ok. Impeccable. Ok, d'accord. Bon, Donc en ça fait, il c'est. faut aller dans les nœuds après chemin séparé. Voilà, Ah, super, merci. de rien. Alors, on était sur les contours et on se disait, ou plutôt je vous proposais, parce que j'en ai décidé, voilà, je vous proposais de faire un contour, je n'ai peut-être pas dit, au point droit. Donc on va prendre, donc j'ai dupliqué tous les fonds, je les ai vidés de leur contenu, j'ai mis un contour, et pour que ce contour soit un point droit, que je peux paramétrer de plein de façons, il me faut que ce contour-là soit dans un trait qui soit discontinu. Donc je vais dans fond et contour à partir de ces chemins-là. Le contour, il est rose. Si je mets la roue, on le voit bien. C'est un espèce de violet, violacé. Et style de contour, je vais demander à avoir un pointillé, n'importe lequel. Tous les pointillés feront des points droits. OK? Je ferme. Si je me rapproche, je dois voir que effectivement, hop, mes contours sont des pointillés violets. OK? Donc, je vais prendre tous ces contours-là et seulement les chemins de contour. Et je vais les paramétrer pour la broderie. Donc, dans les extensions d'Inkstitch, je vais demander à paramétrer. Voilà. Il me dit que ce sont des points satin, mais pas du tout. Ce sont des points droits. Alors, j'ai la possibilité de répéter 2 fois. Là, je n'ai fait qu'une fois. Si je répète 2 fois, alors ça va tellement vite. Je vais faire reculer. Là, sur ce pétale, on voit que 2 fois, clac, une fois, 2 fois. Il repasse sur le même chemin. Vu ou pas vu? Oui, ce qui fera que la broderie sera plus épaisse. La broderie Non. sera un petit peu plus épaisse. Et cette option-là, elle est intéressante quand on fait du redwork. Le Oui. redwork, c'est des broderies avec des lignes qui reviennent toujours au même point de départ. D'accord. Bon, c'est assez joli. Maintenant, il y a d'autres solutions. Je vais garder le point droit de base, sans retour arrière. Par contre, je vais demander à faire une répétition de 1. Vous voyez là le nombre de points qui s'affiche? Quand je suis dans le point le plus simple, Ouais. 460 points. Ah, ouais. Quand j'étais en redwork, c'est-à-dire je reviens sur mes pas, 851. Alors, ce n'est pas exactement le double parce qu'il y a des points d'arrêt et il n'y en a pas 2 fois des points d'arrêt. Chaque fois où on saute d'une forme à l'autre, il fait des points d'arrêt. Alors, je reviens au simple, 460, et je vais demander de répéter une fois le point. Et là, je suis passée à 1242. Et Oui. on aperçoit que le point se fait un tout petit peu plus lentement. Alors, je vous le fais. D'accord. Là, on a un point triple. On est en point triple. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, selon le paramétrage qu'on choisit là, soit on répète la broderie une fois, et dans ce cas, on fait des allers-retours, soit on répète point par point. Si on répète une fois, c'est un point triple, mais on peut être fou et répéter 2 fois. Alors là, on a un point encore plus épais, c'est un point quintuple.
D'ailleurs, 5 fois 400 et des poussières, on est autour de 2000. Hein. Bah, moi, j'ai 3560. Comment? Moi, j'ai 3560 points si je fais en 2 fois point triple. Et ils ont quelle longueur, les points? 1,5 aussi, pareil. Pareil. Ah oui. Oui, alors peut-être que la forme est plus grande. Ouais, J'ai c'est peut-être possible. pas réutilisé le même fichier de départ. Hein. Alors, moi, j'ai pris votre photo, mais je crois que je l'ai agrandi à un moment donné. Voilà. Oui, mais c'est sûrement ça qui explique. Oui. Donc, j'applique. Allez, j'applique en quintuple. Ce qu'on peut s'amuser à voir maintenant. Donc, tout à l'heure, sur ces chemins-là, les chemins en 1600, j'avais fait un paramétrage du fond. On est d'accord? Ces chemins-là, pour se simplifier la vie, je vais les regrouper. J'ai mis une version qui est une version... Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, ça marche. Ma version d'Inkscape, c'est une version de développement et elle plante. Et là, j'ai l'impression... Non. Oui, on n'a pas la même. Clic bouton droit, je devrais pouvoir faire un petit groupe. Bon, alors j'y arrive. C'est groupé, mais voilà, groupé. Hop. Ouais, il ne me fait plus rien du tout. Ouf, 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 ouf. Non, là, je pense avoir planté. Ça arrive. Il faut que je change de version. C'est la première fois qu'il plante quand même comme ça. Bon, eh ben, on s'en va, on revient vite. Ah, flûte, j'avais rien sauvé, évidemment. Eh bien, c'est l'occasion de réviser. On se le refait ensemble et c'est vous qui me dites comment je fais. Alors, j'ai rien. Je veux mon lotus. On ouvre. N'importe. On importe trop forte. Je n'ai pas entendu qui l'a dit, mais c'est très fort. On importe. Voilà. On importe le lotus. OK. Ben, il est où? Voilà. Et maintenant, Je le sélectionne. je Vectorisé. Sélectionne et je vais dans chemin. Chemin vectorisé. trop fort. C'est ça, c'est bon. OK. On fait un aperçu, la mettre à jour. Et puis, pour pas avoir le problème que j'avais, je vais adoucir les coins là. Vous vous souvenez que j'ai dû bidouiller. Ouais. Donc, On met à jour. voilà. OK. Valide. Et on valide. Alors, eh bien, c'est fait. Sépare les deux. Hop. Alors, dans le menu, on va peut-être ouvrir calcul. Objet. Oui, eh ben, je l'ai bien en objet. Pardon. Objet. Et Bientôt, ils sont plus forts que moi. Et après, séparer. Et on sépare Vous là. allez séparer les pétales. Alors, attends. Déjà, hop, voilà. Je les sépare. Dans ce chemin, je les sépare. OK. Ouais. Très bien. OK. Donc maintenant, soit je suis en flèche, je ne vous ai pas montré la différence. Soit je suis en flèche de sélection classique qui permet d'étirer les formes, soit je passe en mode nœud qui permet de travailler plus finement sur les formes. OK. Ensuite, on avait dit, donc on a séparé, je vais mettre des couleurs rapidement, un peu n'importe quoi. Oui. Allez, au hasard, Balthazar. OK. Après, on avait copié pour Oui. faire les contours sur un deuxième objet. OK, donc j'ai dupliqué. Voilà. Avant, on ne paramètre pas notre fond? Ah ben, on va paramétrer le fond d'abord. Très bien, oui, OK. On peut travailler dans l'ordre qu'on veut. Allez, ma paramétreuse de fond, qu'est-ce qu'elle me met? Hop. Alors, les angles, on avait mis à 45. On avait dit à 45, ça y est. Longueur max, on a dit OK. Espacement entre les lignes, 4 points par millimètre, c'est pas mal. À vrai dire, là, il n'y a pas grand-chose à changer. On applique. Alors,
Avant d'appliquer, quand il tournicote comme ça, c'est qu'il voudrait bien me faire une simulation. J'espère qu'il ne reste pas de lézard. Non, Voilà, mais je votre parfait. façon, mais bon. Ah, j'avais laissé des noirs. Ok, ça marche. Donc, j'applique les paramètres que je viens de préparer. Ensuite, on a dit qu'on dupliquait pour les contours. Alors, j'en profite pour vous montrer ce que je voulais vous montrer là. Tout ça, les fonds, je sélectionne les chemins des fonds et hop, je groupe. Et je peux même appeler ça des fonds. Ok. Ah, on peut non, mais... Ensuite, tous ces chemins-là, on les veut pour les contours. Donc, on ne veut pas de fond. Donc, on les met avec la croix en bas. Voilà, très bien. Et puis, je vais cacher l'avantage de grouper mes fonds, c'est que Il n'y en a qu'un à cacher. Quand je cache tout à la fois. OK? Donc, je voudrais un contour, allez, rose. Pourquoi pas? Non. Avec majuscule. Très bien. Oui. Et pour avoir des points droits, il faut que je dise Pointillé. Voilà. Donc, je vais dans Objet, Fond et Contour et je fais un pointillé. Voilà. OK. Eh bien. Et puis, je peux grouper et dire que ce sont des contours. Grouper. Et j'appelle ça contour. Comment vous faites pour renommer Clic, les clic. groupes? Clic, clic. Clic, clic. Tout bêtement. Double clic. Donc, je mets tout le monde visible et on va regarder ce que ça... On va simuler maintenant. Stitch. Je n'ai pas paramétré les contours, ça va faire du point droit tout bête. Mais maintenant, vous savez faire le point redwork, le point triple, le point quintuple, etc. Donc, je simule. Je simule, oui. Et puis, on va voir les opérations de sauvegarde après pour pouvoir broder. Allez, poussez, madame, poussez. Pou, pou, pou. Ah, c'est complexe. Hein. Si je vous laisse cette impression, ça va me décevoir? Non, 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 c'est très bien. Merci. Je vais courir un petit peu plus vite. Là, on peut le faire se dépêcher. Allez. Hop, hop, hop. Et là, alors on voit, il travaille du noir, du bleu. Ah, il travaille du noir. Alors, on aurait intérêt. Vous voyez là comment ça veut dire les brodeuses qu'il va falloir changer de couleur ici, remettre du noir, changer, changer, changer. Tiens, là on a les mêmes aussi. Et remettre du noir à la fin. Ouh, c'est pas bien ça. Il faut changer l'ordre des calques pour qu'on aille dans un ordre un peu logique. Voilà, tout à fait. Alors on va dans les fonds. On va le faire pour les fonds. Le 880, c'est du noir. Le 88 du rouge. Donc, on va dire qu'on met... Il faut savoir que la machine travaille de bas en haut. Elle commence par ce chemin-là. Ah, c'est un noir. Ce chemin qui est noir, je le mets avec l'autre en haut. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Là, vous avez cliqué. Vous avez dit c'est du noir. Ça, c'est que vous voyez les couleurs. Là, quand je clique, c'est le contour du chemin qui s'affiche. Ah, d'accord, ok. D'accord, j'étais fixée à droite, moi. D'accord. Oui. Ok. Donc, ça, c'est un bleu, il est tout seul. Ça, c'est un noir. Okay, noir. Je le fais monter jusqu'en haut avec l'autre noir, le 880. Donc, on fera tous les noirs à la fin. Donc, ce noir, pour le monter tout là-haut, clac. Et il est monté là-haut. Donc, noir. Ah, et ce noir-là, je le monte tout là-haut. Donc, si on choisit des couleurs différentes, automatiquement, il va nous proposer de changer de fil. Oui. Oui. Oui, oui, ça, à part avec... J'ai eu une Chicago qui ne fonctionnait pas bien et celle-là ne me le proposait pas et c'était une galère. Mais depuis que j'ai changé, la machine s'arrête au changement de fil. D'accord. Oui. Donc là, logiquement,
je fais du bleu, je fais du marron, du vert, du rouge, mes Et 3 après, noirs, et ensuite les contours, c'est tout la même couleur et c'est le rose, me semble-t-il. Voilà. Donc, si je demande maintenant une simulation, vous avez d'ailleurs constaté que quand je demande une simulation de tout ce qui est à l'écran, je ne sélectionne rien, et l'image, qui n'est pas un chemin, elle ne s'affiche pas. Enfin, l'image, elle n'est Oui. pas brodée, quoi. Hein. Pour l'instant, moi, il n'y a rien simulé, vous voulez. Hein. Donc là, Les contours, j'ai pas compris là. les contours, il ne vaut pas mieux les mettre à la fin? Oui, c'est pour ça qu'ils sont tout en haut. Ah bon? Elle brode de bas en haut. D'accord. Le premier chemin exécuté, c'est le plus bas et le dernier, c'est le plus haut. Donc, on a fait tous les fonds, puis tous les contours. Et c'est vrai qu'il faut finir par les contours, oui. Allez, on le Moi, fait. j'ai pas simulé. Allez. Pardon, mais je crois qu'il faudrait préciser que quand vous dites de bas en haut, c'est de bas en haut dans l'ordre des calques et pas de bas en haut par rapport au dessin. Oui, Parce c'est que dans ça le... peut Oui, créer confusion. oui, oui, tu as raison. Oui, 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 oui. Je vais le remontrer là. Bon, allez, dépêchons-nous. Allez, allez, allez. Et à la fin, donc là, on voit bien que cette fois-ci, on a eu l'exécution du bleu, du marron, du vert, du rouge, du noir et enfin du rose. Donc, on est Est-ce qu'il ne capable. faudrait pas broder plutôt le noir de gauche, ensuite celui du milieu, ensuite celui du Après, il faut encore Parce qu'on plus on ordonner. saute un peu dans tous les sens là. Oui. Et puis après, on a d'autres, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui parce que je ne veux pas vous noyer. Mais on a aussi la possibilité de dire à quel endroit de la forme on veut démarrer le travail. Parce que ça, là, par exemple, ici, ben, ça tombe pas trop mal pour ça. Mais on pourrait dire qu'on s'en vient là, qu'on saute de là à là, et puis ensuite de là à là, pour avoir le moins de fils possible. Mais ça, je pense que je ne vais pas vous le raconter aujourd'hui. On se le racontera une autre fois, si vous voulez bien, parce que ça apporte de la complexité et on ne va plus trop savoir où on en est, me semble-t-il. Enfin, moi, je n'avais pas l'intention de vous en causer. Alors, par contre, si ça t'intéresse, c'est à trouver dans les commandes de Inkstitch, commandes de début et de fin de remplissage. Notre dessin, et si on le sauvait? Alors, dans Fichier, on a une option enregistrer. Donc, je vais déjà l'enregistrer. Alors, c'est important. Dans Download, j'avais fait un truc, un dossier débuté. Il est où celui-là? Début, hop, 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 hop. Bon, non, pas dans, c'était sur le bureau, voilà. Débuter, voilà. Donc, je vais l'appeler Lotus. Alors, le fichier, c'est important. Lotus, crétinou. Lotus.svg. Ça, c'est ma version bêta qui fait que ça ne se passe pas très bien, les sauvegardes, et qui m'écrit n'importe quoi. Donc, le fichier SVG, c'est le fichier qui contient la définition du dessin avec tous ses chemins. Il faut absolument le garder, toujours, parce que c'est ce chemin, c'est ce dossier-là qu'on peut modifier. On peut l'agrandir, le rétrécir, changer les couleurs, rajouter des formes. Et si on ne le sauve pas, ben on n'a plus la base de travail. Donc, dans tous les cas, il faut toujours l'enregistrer. Maintenant, pour broder, il ne me sert pas à grand-chose. Pour broder, j'ai besoin d'enregistrer sous mon dessin. Ma brodeuse, c'est une Janome. Et mon format de broderie, c'est Jeff. Mais vous avez d'autres formats. Oui. PES, Ah, d'accord. EXP, DST. Est-ce que quelqu'un ne voit pas son format là? Alors, j'ai déjà pas vu où est-ce qu'il faut que j'aille pour l'enregistrer en format PES. Enregistrer sous. Ou enregistrer sous. Ouais. Et tu trouves ton format, par exemple ici, le format PES. Tu le choisis et l'extension est mise automatiquement. J'ai pas vu le format Singer, le XXX, parce que c'est le mien. Alors, Singer, c'est un
souci que je suis... Il lit pas le DST? Non, il est XXX. Et on est obligé de passer par le XXX. Alors, XXXX, non. Tu as pareil. déjà regardé ou... Alors, le truc, tu dois avoir avec ta machine un logiciel qui te permet de visualiser. Moi, j'ai un logiciel qui me permet de changer tout ce que j'enregistre en XXX. Heureusement. Voilà. Ouais. Donc, malheureusement, tu fais partie de ceux qui vont devoir effectivement faire une conversion en sortant. Oui. Mais il faut que j'aille dans exporter, je comprends pas. Je suis désolée. Hein, Ça serait logique d'aller dans exporter. Je suis d'accord. Mais malheureusement, c'est l'option enregistrer sous. Parce que j'ai pas PES dans enregistrer sous, c'est pour ça que je... Si, regarde, tu vois en bas tous tes formats, tu cliques et tu vois les... Pour arriver à cette fiche, cette boîte de dialogue-là, vous allez cliquer sur fichier enregistré sous, on est d'accord? Oui. Alors, fichier enregistré sous. Mais à la limite, moi je tape Lotus PES et automatiquement, d'ailleurs, il me le met dans la boîte. Ah oui. Par contre, XXX, je doute. Parce que voilà, ouais, il ne sait pas. Ah non, mais j'ai pas, hein, j'ai que SVG, je peux enregistrer sous que au format SVG, pas au format PES. Tu n'as pas une boîte qui s'ouvre comme ça? Non. Non, j'ai l'explorateur de fichiers classique d'enregistrer sous, en fait. Oh. Dans type, moi ça s'appelle type. Attends, ça y est. XXX, format de broderie, ça y est. Ok, ça marche. Alors, on a tout un petit logiciel avec notre brodeuse qui sert à visualiser les broderies. Oui. Alors, je vous montre ce que ça fait avec ce que j'ai moi. Donc, nouvelle fenêtre du Finder. Allez, sur le bureau, débuter. Donc, je vais prendre mon Lotus en GEF. Lotus. J'ai celui où? Ah mince. Fichier. Oh, pardon. Enregistrer sous. J'ai peut-être pas. Voilà. Je l'ai bien sauvé dans débuter. Oui, Lotus, Jeff. Ou je ne l'ai pas fait peut-être. Alors, vous n'avez pas été jusqu'au bout peut-être. Voilà, oui. Quand on fait un enregistrement là, au format de broderie, vous voyez que là j'ai ma petite flèche, mon petit truc qui tourne. Tout bêtement parce que c'est long, il calcule tous les points, la position de tous les points. Alors je voudrais qu'il se dépêche. J'y retourne. Donc dans le bureau, sur débuter, Lotus Jeff. Et avec ma Janome, j'avais un petit machin qui s'appelle Artistic Design, Artistic, je sais pas quoi. Et il me permet de visualiser ce que j'ai fait. Un peu plus joliment que ne le fait Inkscape. Parce que moi, j'ai pas de petit logiciel avec la mienne. Alors, il y en a un gratuit qui est fait par Bernina qui s'appelle Artlink 7. C'est juste sur les... Et ça te permet juste de visualiser ta broderie. Donc là, on voit bien, si on s'approche, les contenants, enfin les fonds, et puis les petits contours roses au point droit. Voilà. Donc là, on a fait... Oui? Super beau, hein. C'est super beau. Là, à partir de ce lotus, on est tous capables de se le faire. Moi, ce que je vous aurais bien proposé, parce que je trouve que c'est bien de démarrer et de faire quelque chose, je vous aurais bien proposé, à partir du lotus, de faire des variantes, de triturer, d'essayer de voir comment on peut modifier les paramétrages des fonds, les paramétrages des contours, de broder et de nous poster les broderies qui correspondent à vos travaux. Essais. Comment? Aux essais. Aux essais qu'on a fait. Et c'est intéressant de voir comment, à partir du même fichier de départ, on a fait des choses différentes. Et je vous proposerai bien la prochaine fois qu'on voit comment dessiner nous-mêmes. Oula.
Non, c'est pas dur. Non, non, c'est pas dur. Quand on a su faire ça, on est capable de dessiner après. C'est ça. Je tousse fort. Non. Il y a un petit trait noir entre les deux formes noires à droite. Est-ce que c'est normal? Oui, ça c'est mon logiciel de Janome qui fait pas tout très bien. Là, c'est un saut de fil. Il sort de cette forme ici pour aller faire la suivante. Oui, mais je sais pas pourquoi si- il ne le fait pas pour les autres? Eh ben voilà, c'est la question que j'aimerais bien poser à Janome. Je ne sais pas. Là, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Il m'en laisse toujours un ou deux. J'aimerais ou les voir tous ou m'en voir aucun. C'est plus logique. Ça serait plus logique, oui. Oui. Donc voilà. Aujourd'hui, on a donc appris à... On sait faire plein de choses. On sait numériser une forme. On sait la transformer en plein de chemins, les colorer, leur mettre un contour, sauver au format SVG pour pouvoir modifier dans 3 jours, sauver au format de sa brodeuse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à broder. Peut-être un tout petit dernier truc, parce que ça, c'est étonnant. Je vais ouvrir un fichier. Je vais ouvrir le fichier lotus.gef. Et qu'est-ce qu'on va bien obtenir? Oh ben alors là, c'est marrant. Ah oui, je l'ai pas. C'est pas le bon, c'est pas possible. Non, c'est un point. Oui, parce qu'il m'a fait un bourdon celui-là. C'est un que j'ai sauvé il y a quelques jours, ça, en préparant la séance. C'est pas Ouais. Mais en tout cas, bon, peu importe, c'est pas le même. Mais ça montre que on peut ouvrir un fichier de broderie et voir tous les points. D'ailleurs, si je sélectionne, clac, je vois absolument tous les points de broderie. Si je vais dedans, voilà, là, hop, on voit sur ce point-là que c'est un zigzag, clac, 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 qui s'en va partout. Donc, on peut aussi ouvrir des fichiers broderie. C'est Françoise Lapierre qui proposait ça dans un autre article. C'est toujours intéressant d'aller voir comment font les autres. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez ouvrir vos broderies et regarder comment c'est transformé. Je reviens à mon... Si on veut changer quelque On peut chose, changer des détails infimes. enlever une partie ou quelque chose comme ça, Oui, ça permet de tout le faire. à fait. Ça peut être super intéressant, oui. Et puisque là, j'avais un contour quand même, je vais vous montrer. Là, j'avais un contour sur celui que j'ai ouvert. J'avais un contour qui est un zigzag. Je vais vous le faire rapidement parce que je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Je vais prendre tous mes chemins de contour. Voilà, ils sont tous sélectionnés. Et si je ne veux pas un contour en point droit, dans... Oh là 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 là, que de choses. Pouf. Je vais Ah oui, j'ai la fiche. Waouh. fond et contour. Actuellement, mes contours, ce sont des points droits. Je vais les transformer en ligne. Quand on les transforme en ligne, une ligne continue, ça correspond à quelque chose qui va être fait en zigzag. Oui, 10 minutes, c'est bien, on va avoir le temps. Merci. Alors, si je fais mes contours en point droit, ce seront des zigzags, mais 2 mm d'épaisseur, c'est beaucoup trop petit, ça va être très laid, les points vont être les uns sur les autres. Quand on fait du zigzag ou du bourdon, on a intérêt à augmenter la taille de ces points. Là, ça fait des gros pâtés, mais c'est quand même mieux. Ok ? En moyenne, il faudrait, pour un joli contour comme ça, il faudrait quoi comme taille? Comme taille, il faut au minimum 1 mm pour avoir un joli contour. Sinon, on a des points qui se superposent, on déforme le tissu et c'est très laid. D'accord. Alors, je sélectionne tout le dessin. On s'en va voir ce que ça donne. Je simule.
Bon, il nous faut 2 petites minutes. Alors, le zigzag, c'est une façon de faire des petites colonnes satin, mais la colonne satin, c'est un petit peu plus compliqué. Françoise Lapierre-Baillet doit faire une séance là-dessus. Elle Elle a déjà fait. ne l'a pas encore programmée, mais ça devrait venir. Avant de passer à la séance des colonnes satin, c'est bien d'avoir eu la séance sur le tracé. Alors, dépêche-toi. Hop, je le fais courir. Est-ce qu'il y aura une séance sur l'écriture, le texte? On peut l'envisager. Vous avez remarqué, je l'ai annoncé, c'est un petit peu en fonction des dispos. Vous le voyez, le zigzag s'exécuter là? Oui, oui. Voilà. C'est un petit peu en fonction de nos dispos aux uns aux autres et de nos envies. Alors, je sais pas très bien je peux pas vous dire à quel moment on en fera d'autres. Ce que je vous dois là, parce que on n'a pas, au bout de cette séance, on sait numériser, vectoriser, mais on ne sait pas dessiner. Donc, ce que j'estime que je vous dois là, c'est au moins apprendre à dessiner. Et puis, on verra ensuite si on a du temps, parce que vous partez peut-être aussi en vacances. Vous avez peut-être toutes sortes de choses à faire. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Alors, j'ai écrit aujourd'hui un petit article, ce qu'il faut savoir pour débuter. Oui. Alors, ça reprend, je l'ai écrit parce que ça reprend un certain nombre de choses qu'on s'est dites là. C'est pas technique, c'est pas une description de ce qu'on s'est raconté, mais c'est des principes de base. Les points clés. Voilà, des points clés. Très bien. Oui. On les trouve où? Donc, c'est un article que vous trouverez sur Facebook. Et puis voilà. Ça vous dit ou ça vous dit pas d'essayer de le refaire, ce lotus, avec des variantes de points, en faisant varier vos paramétrages? Parce que si vous les postez, ça peut. On n'a jamais vraiment pris le temps de faire ça. On a chacun fait plus ou moins des essais à droite, à gauche, en faisant varier les paramètres, mais on n'a pas une espèce de petite bibliothèque de si je mets ce paramètre, si je mets celui-là, ça me donne ça. Donc, ça serait au moins l'occasion de se rendre compte que ces petits chiffres-là, ça nous permet vraiment d'obtenir des choses très différentes, et qu'on peut obtenir des choses assez intéressantes finalement. Donc, si vous avez le temps, ça serait super bien. Honnêtement, le temps, moi, je l'aime, c'est la difficulté pour le faire. Alors, ça va être, tu mets un petit message en mail privé, sur Messenger. Oui. Et moi, je crois que je suis comme toi. Hein. Je dois avoir autant de temps pour les mêmes raisons. Oui. Et si tu me mets un mail privé, on peut prendre le temps d'échanger. D'accord. Voilà, Ok, c'est gentil, voilà. merci. Je réponds pas dans la minute, mais oui, bien sûr, bien voilà. sûr. Mais je vais essayer. Voilà, essayez. Puis si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à poser des questions. Donc plutôt en mail privé parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble. Je ne sais pas si ça peut intéresser systématiquement tout le monde. Bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un tour. Place aux questions, s'il y en a. Tout au début, pour changer la langue, vous aviez montré dans un... Oui, exact. J'ai pas retenu quelle en-tête, en fait. J'y vais. Ça s'appelle, alors c'est dans Inkscape, ça s'appelle Préférences. Je crois que dans la version d'avant, je l'avais dans Fichier. Maintenant, je l'ai dans Préférences. Donc, dans Préférences, on peut changer plein de choses d'ailleurs. On peut changer pour l'interface le langage. Et alors je n'ai pas la même présentation que vous, ce serait moi, sur je suis sur Mac. version. Oui. Ouais. Je suis sur Mac. J'ai une version d'Inkscape de développement et pas une version stable. Oui. Et j'ai la dernière version d'Inkstitch. Donc mais ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Préférences. Donc dans les préférences interface, on a la langue. Et puis, puisqu'on en est là, dans les nœuds, cochez tout. Oui. Comme ça, vous êtes sûr que... Parce que c'est Inkscape en français, mais c'est
Stitch qui est en anglais. Oui, alors il faut que dans Interface, et on te dit qu'il faut un redémarrage. D'accord, Tu oui. choisis le français, Faut que je tu trouve ça alors. quittes Inkscape et tu reviens et Inkstitch sera en français. D'accord, ça oui. Je trouve préférence. Ouais. D'accord. OK? Ah oui, d'accord. Super, merci. Et puis on doit avoir, je pense qu'on peut aussi paramétrer sa page pour l'avoir systématiquement. À la bonne taille. Oui, mais alors là, moi je m'y suis prise autrement, mais je ne sais plus où. Là-dedans, interface, fenêtre, grille. Non, je ne sais pas. Je sais là. Alors, il y a des choses intéressantes aussi. Moi, je démarre la broderie depuis pas très longtemps. J'ai très peu de couleurs. Donc, je me suis fait une palette avec mes couleurs. Oui. Si vous cliquez ici, à droite de la palette, là, on vous indique des familles de fils. Donc, il y en a qui utilisent du fil Brother, il y en a qui utilisent du fil DMC. Si je choisis une de ces palettes, par exemple la Gutermann, tiens, voilà, j'ai toutes les couleurs. Et cette marque de fil est meilleure que le Madeira? Ah non, moi j'ai du Madeira, ouais. Moi Oui. j'ai du Madeira, mais j'ai du polynéon et de la rayonne. Non, polyester et rayonne. Oui. Donc comme c'était un petit peu compliqué, ben, je me suis fait ma palette à moi, avec que mes couleurs à moi. Quand je serai très riche, j'aurai beaucoup plus de couleurs. Moi j'en ai 13. Voilà. C'est déjà un bel assortiment. On fait déjà pas mal de choses avec 13 Ah oui. couleurs. Oui. D'autres questions? Est-ce qu'avec le lotus, on pourrait faire de l'appliqué, c'est-à-dire faire d'abord les points pour repérer avec des points droits, deuxièmement mettre les tissus et troisièmement faire le bourdon comme on a fait. Absolument, tout à fait. Et si tu changes de couleur, ça va t'arrêter ta machine entre chaque étape. Et tu peux effectivement le faire, oui, tout à fait. Ouais. Parce que ça pourrait être joli en le faisant assez grand. Tout à fait. Soit tu agrandis l'image de départ avant de vectoriser, soit tu sélectionnes tout ton lotus et tu l'agrandis. Oui. Et le faire plus grand au début. Oui, c'est pas mal de... Alors évidemment, quand tu veux montrer un truc, ça ne marche pas. Et bon. Là j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. CTRL Z. Voilà. CTRL Z est vraiment votre ami. Et le mien. Voilà. Oh, même CTRL Z, je ne savais pas. C'est super pratique, CTRL Z. Hein, oui. Les petits raccourcis, vous pouvez les voir à droite des écritures, des entêtes. Quand on regarde sur l'entête fichier, par exemple, généralement, ils marquent les raccourcis à côté pour les apprendre. Oui. Alors, peut-être pas sur Mac. Si. Et alors, pareil, pour des raccourcis, c'est Laure Douaneau qui nous a fait un très joli document pour se fabriquer des raccourcis propres à Inkstitch. Oui. Vous l'avez vu déjà? J'ai vu qu'il y avait des choses qui existaient, mais je n'ai encore pas été en détail là-dessus. Alors, c'est